1,2 kg sur cette girelle avec un rondeau. Bonjour tout le monde. Et bonjour Karine. Karine est une personne qui habite dans les îles. Donc, si vous n'habitez pas dans une île, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Non, c'était une mauvaise plaisanterie. Alors, on va faire aujourd'hui cette vidéo à la demande de Karine pour faire ce type de pièce. Ça s'appelle une petite tuile ou un petit tesson, comme vous voulez. C'est pour faire des essais d'émaillage et avoir ainsi un stock d'émail qui a déjà été testé. Donc on va voir comment avec ça on obtient cette forme-là. Et je vous expliquerai aussi, ou même tout de suite, parce qu'après, peut-être que je vais oublier, je ne sais pas, comment on s'en sert. Alors, pourquoi cette forme-là déjà? Ben là, on fait un espèce d'arrondi pour avoir un début de galbe. Et on peut faire des essais sur les deux parties, c'est-à-dire ici, extérieur, ici, intérieur, et c'est là qu'on marque les références. En général, on prend de l'émail dans une petite cuillère, on se met sur le côté comme ça, et hop, on fait couler, et on a l'émail qui vient se coller ici. L'extérieur, on fait une couche simple, et l'intérieur, on fait une couche beaucoup plus lente, on fait beaucoup plus épais. Comme ça, si ça coule, ça viendra couler là-dessus, ça ne ruinera pas votre four. Donc voilà, c'est parti Karine, on y va. J'ai pris 1,2 kg, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je ne sais même pas si ça va aller. Mais les dieux de la poterie sont avec nous, hein. Alors on y va. On brasse la terre, comme d'habitude. Et on va faire nos 3 quilles. Alors ça, c'est une terre qui sort d'un pain du fabricant et qui est donc un petit peu rigide. On va dire qu'elle a du corps. Donc on sent tout de suite qu'à la deuxième montée de quilles, on a beaucoup moins de résistance et elle est déjà plus homogène, même si elle n'est pas encore parfaite. On sent tout de suite l'amélioration du brassage. Voilà. On va remettre à plat tout ça. On redescend la quille. On se met de manière à ce que la terre se mette à peu près droit. Alors là, c'est pas une pièce d'une grande précision, hein, alors on est tranquille. Et ça va être une pièce très ouverte. Donc, qui dit très ouvert, on peut se faciliter le travail déjà en descendant beaucoup plus. Voilà. Si on veut garder les gestes conventionnels, on peut. Pour pas trop se compliquer la vie, on reprend les gestes qu'on connaît. Là, on fait un perçage avec cette méthode-là. Et on va à fond de girelle. Hein. C'est-à-dire que ici, on doit voir le bois. Après, on a un geste d'ouverture. Donc un maintien, accompagnement main gauche. Une ouverture crochetée. Qui va être assez grande. Alors ça peut chahuter un petit peu au début. Donc faut pas laisser tomber l'affaire, vous voyez. Ça a chahuté de partout,
c'est un peu normal parce que le bas de la terre ici, il n'a jamais été brassé. Hein. Parce que vous avez vu, on a fait une quille, on a percé juste vite fait une fois, et ça peut être un petit peu rude au démarrage, donc ne lâchez pas l'affaire, parce que ici, avec ce geste-là, c'est encore un moment où ça peut grandement recentrer. Donc maintenant, pas trop vite, attention à la vitesse de votre tour. On continue d'ouvrir. Alors on peut continuer ce geste d'ouverture là, mais ceux qui sont habitués à d'autres gestes, on peut très très bien passer en geste de première montée. Et à ce moment-là, c'est plutôt main gauche qui ouvre. Attention de ne pas perdre tous vos ongles. Et on va aller jusqu'au bord. Donc je pense, là, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je dirais que c'est peut-être un peu trop de terre, 1,2 kg. 1 kg aurait probablement été suffisant. Alors après, pour donner la forme, on sait qu'on a un arrondi à faire ici, une montée de terre, et si on en a trop, ben on sera obligé de couper. Hein. Alors, je pince, je fais ma montée. Je vais redescendre un petit peu la terre parce que je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Donc je rappuie main droite. Je remets à plat le boudin. Je pince ici. Il y a vraiment beaucoup trop de terre. Donc j'obtiens la petite assise là, vous la voyez. Et ici, il n'y a plus qu'à monter. Bon, bah, vous prenez vos gestes préférés de montée de terre. Et on va monter encore un petit peu et on va faire la forme arrondie. Donc voilà. On a fait un peu le squelette. Ici, je rappuie par l'intérieur pour faire le petit aplat dedans. Et je remonte un petit peu de terre. Vous ne vous laissez pas embarquer par les vitesses. Hein. Tu vois, Karine, là, si tu tournes vite, ça risque de mal se passer. Donc je confirme, 1,2 kg, c'est un peu trop. Hein. Il y a un peu trop de générosité. Si vous voulez avoir un lissage et pour pouvoir vous mettre dans la configuration après des pièces finies, c'est possible. On ne fera pas de tournassage hein, sur des pièces de ce style. Mais vous voyez, avec les steaks, je fais un passage et steak. J'enlève toutes les barbotines, j'enlève toutes les marques. Et je fais quelque chose d'arrondi. Je pense qu'on le voit sur l'image, ici et là. Pour la partie interne, moi je vous recommande de faire un peu de ménage. C'est-à-dire, parce qu'on n'enlèvera jamais cette pièce, hein. On va la laisser et je vais vous montrer après comment on va faire. Donc déjà, on fait le ménage. Donc on a un outil pour le ménage, là, qui marche très bien. Une spatule, surtout pas des steaks. Voilà, on assèche tout et on obtient quelque chose de régulier. Assurez-vous quand même que l'intérieur puisse accueillir les mailles, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des marques de fabrication intempestives. Un petit coup d'éponge est le bienvenu. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? On va laisser raffermir, on va enlever le rondeau de la girelle et on va laisser sécher en l'état. Quand la pièce sera arrivée à l'état du cuir, eh bien, on prendra un outil comme ça, une spatule, et on va découper des bouts. Ça, si vous le faites et que la terre est trop molle, vous risquez d'abîmer. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais ça peut se faire aussi avec un fil métallique. Ça, il n'est pas métallique. Donc, il faut faire un fil nickel de 0,45, par exemple, ça va très bien. Et vous allez faire différents appuis jusqu'en bas pour arriver à couper vos petits tessons.
Voilà, j'espère que vous allez faire de nombreux essais pour vos réalisations. C'est pas plus dur que ça, faire ces petites tuiles. Alors il y en a qui font simplement ça simplement sur des plaques qui découpent après en bandes. Mais moi je trouve que ici pour avoir des reflets ou déjà voir un petit peu qu'est-ce que va donner le gale par rapport à une lumière, ben, c'est intéressant d'avoir déjà une forme arrondie. Voilà Karine, bonne chance, bonne réalisation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.